On va commencer, un premier sujet un peu, on va parler d'économie, un petit peu, l'inflation, les taux d'intérêt. Ce qui s'est passé hier, la Banque du Canada a décidé de ne pas hausser son taux d'intérêt. Une décision qui en a surpris quelques-uns peut-être. Pourquoi? Parce qu'on est en période d'inflation, c'est clair, mais les États-Unis, eux, parlent d'augmentation. Heu, Selon toi, quelle est la raison de ne pas hausser les taux d'intérêt? Ce qui peut sembler une bonne chose, bien sûr, à première vue pour les Canadiens, mais l'inflation continue de monter, elle. Oui, tu as raison, Daniel, l'inflation est là, aux alentours de 6 le taux officiel d'inflation. Et puis, vu que le taux a baissé un peu de quelques points, heu, je pense qu'au début, on était à 7 là, on est rendu aux alentours de 6. La Banque du Canada doit dire, «Mon augmentation des taux d'intérêt a bien servi, l'inflation diminue», parce que c'est ça la relation, là. Lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, ça fait en sorte de lutter contre l'inflation. Et la Banque du Canada doit se dire, bien, l'inflation va continuer à descendre. Je n'ai pas Mmh. besoin d'augmenter mes taux d'intérêt à tout le moins tout de suite, mais elle est sur une corde raide parce que on est pris là, dans un cul-de-sac, peu importe ce qui Mmh. arrive. La Banque du Canada n'augmente pas ses taux d'intérêt comme elle vient de le faire, Daniel. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, l'inflation ne diminuera pas. L'inflation va être là encore pour les prochaines années. Pourquoi? Parce que cette inflation-là, elle est due de mauvaises politiques monétaires depuis bien des années, c'est-à-dire Mmh. d'assouplissement quantitatif, de création de monnaie à partir de rien, et que ça crée des bulles. On a eu la bulle des dot-com dans les années 90, la bulle immobilière, la grande crise financière de 2008. Tout ça à cause de mauvaise gestion de bureaucrates à la Fed aux États-Unis et à la Banque du Canada ici. Et là, toute cette création, cette masse monétaire-là, elle est dans le système. Et ce qui arrive, ben, l'inflation est là. Donc, la Banque du Canada ne fait rien. Mmh. L'inflation va continuer à être là et nous, on va payer. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'inflation est Mmh. une taxe d'inflation. C'est-à-dire que vous perdez votre pouvoir d'achat diminue et vous ne pouvez pas acheter la même quantité de biens et de services avec le dollar que vous avez dans vos poches. Donc, on s'appauvrit. Donc, c'est ça. Là, on a de l'inflation. La banque fait rien, n'augmente pas ses taux. Et si la banque augmente ses taux, ou lorsqu'elle va augmenter ses taux, bien, elle va précipiter le pays dans une récession. Donc, il n'y a pas de recette magique à ça. Et comme tu le dis, aux États-Unis, bien, la Banque centrale, la Fed, a décidé d'augmenter ses taux et à sa prochaine réunion, peut-être qu'elle va le faire aussi pour lutter contre l'inflation là-bas. Mais on est dans une situation très Mmh. difficile et le seul moyen d'arrêter tout ça, bien, c'est d'avoir des gouvernements qui sont responsables Mmh. fiscalement, c'est-à-dire qu'on coupe les dépenses, qu'on équilibre le budget, qu'on ne fasse plus de déficit. Comme ça, la Banque du Canada n'aura pas à créer de l'argent pour payer ces déficits-là, pour acheter les bons Ouais. trésors du gouvernement du Canada. C'est la solution que prise la Suède au mois de novembre dernier. Je l'ai déjà dit, ça, au mois de novembre dernier, le Mmh. budget de la Suède a été déposé et ils s'en vont vers un surplus au mois d'avril de cette année, donc dans quelques jours, un surplus budgétaire, parce qu'ils ont dit il faut faire les coupures, il faut équilibrer le budget, et mieux que ça, ils ont un surplus. Pourquoi? Pour lutter contre l'inflation. Parce que Mmh. comme ça, un gouvernement vit selon ses moyens et dépense seulement l'argent qu'ils reçoivent des payeurs de taxes et ne crée pas, n'incite pas leur banque centrale à créer de l'argent pour financer les déficits. Donc, une situation difficile économiquement, puis plusieurs économistes le disent, là, on s'en va vers une récession cette année et tout le monde va en subir. Et ça, il faut Mmh. savoir le pourquoi. Et nous, on est en politique, Daniel, pour expliquer le pourquoi. Puis qui blâmer? Ben, qui blâmer? C'est les gouvernements précédents, c'est le gouvernement Trudeau, c'est le Mmh. Parti conservateur du Canada qui a appuyé les déficits durant COVID-19 lorsque le gouvernement Trudeau a donné des chèques à tout le monde en leur disant restez à la maison.
parce que COVID, c'est très dangereux, tout le monde peut en mourir. Et ce sont eux les responsables, Poilievre et Trudeau et le NPD et le Bloc québécois. Nous, les années qu'on prend des politiques de gros bon sens et qu'on est fiscalement responsable, puis on va continuer. On a la solution pour lutter contre l'inflation, c'est de couper les dépenses. Puis dans notre programme, tu le sais, Daniel, on a une liste de coupures qu'on va faire. On ne s'en gêne pas pour en parler. On n'a pas peur des lobbies et on va y arriver à équilibrer ce budget-là. Mais il faut le courage, il faut avoir des convictions. Et actuellement, les deux chefs de partis nationaux n'ont pas de conviction pour lutter contre l'inflation. Oui, je ne sais pas si on peut voir aussi l'article. Les chemins du Canada et des États-Unis se séparent. Ça, c'est un article qui vient de paraître, toujours sur le sujet. Je ne sais pas si on peut le montrer. Oui, celui-ci. On va le montrer. Oui. Alors, on a ici, concernant notre gestion de politique. Alors, dans l'histoire, ce n'est pas arrivé souvent que le Canada a fait un peu mal à part. D'habitude, il y a un écart de points qui se réserve. Là, pour l'instant, c'est un écart qu'ils acceptent, mais on parle de taux directeur à 4,5 du Canada. Pendant ce temps-là, les États-Unis, ils vont continuer à monter. Et Powell a dit clairement qu'il allait avoir quand même une bonne hausse. Est-ce que le Canada, c'est une bonne chose d'être si différent que ça des États-Unis, d'avoir notre propre politique monétaire en soi, ça peut paraître bien, mais aux États-Unis, quand même, ça peut avoir un impact, on le voit sur notre monnaie, sur notre dollar, et on table sur les exportations. Si notre dollar baisse, on dit qu'on va avoir plus d'exportations. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que c'est une mécanique complexe qui a des effets complexes aussi. Oui, il faut dire, là, dans son contexte global, que le système financier actuel est très fragile. Et les Américains, avec la Fed, ils sont, les Américains, c'est le dollar qui est utilisé partout dans le monde pour les transactions commerciales entre pays. Et là, les gens commencent à laisser le dollar, à essayer de regarder pour divertir dans d'autres devises. Donc ça, qu'est-ce qui va arriver? Ces dollars-là qui ne sont plus à l'étranger, surtout, je reviens à l'Arabie saoudite, qu'elle a dit qu'elle est prête à accepter de vendre son pétrole dans d'autres devises que le dollar américain. Donc, ces dollars américains vont se retrouver aux États-Unis et donc, il va y avoir beaucoup de dollars pour le même nombre de productions et donc, ça va alimenter de l'inflation. Et là, la Fed, je pense qu'elle est au courant de ça. Et c'est pour ça qu'elle veut, elle lance le message qu'elle va continuer à augmenter ses taux d'intérêt. Quel est l'impact ici au Canada? Bien, l'impact au Canada, tu le dis, si notre dollar est plus faible, ça va aider pour nos exportations. Mais moi, je pense que la différence, c'est que les investisseurs vont peut-être aller du côté américain pour investir, sachant qu'ils ont un meilleur rendement sur leur investissement parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Et donc, on risque de perdre des investissements ici au Canada. Puis, on sait que la croissance économique est à la base des investissements. Il faut de l'investissement. L'investissement crée de l'emploi, crée de la richesse. Il faut de la production. Et c'est ça. Mais cette différence-là, peut-être que la Banque du Canada, elle joue le jeu que la différence n'aura pas un impact majeur sur notre économie. Mais de toute façon, la Banque du Canada, dans sa prochaine rencontre, va peut-être décider d'augmenter les taux d'intérêt lorsqu'elle va s'apercevoir que l'inflation est encore présente. Mais comment des bureaucrates peuvent prédire l'économie? Tout ça devrait être laissé au libre marché. La fixation des prix dans une économie, ce n'est pas des bureaucrates qui fixent le prix des patates ou qui fixent le prix des bicyclettes. C'est le libre marché. Bien, pour l'argent, le prix de l'argent, c'est l'intérêt. Et ça devrait être le libre marché. On vit dans un système fragile, dans un système de monnaie fiduciaire où des bureaucrates essaient de contrôler l'économie. Et on voit ce que ça a donné, la grande crise financière de 2008. Puis là, bien, on s'en va vers une récession avec de l'inflation dans les prochains mois. Il faut absolument avoir une politique qui fasse en sorte qu'on respecte les gens puis on respecte leur pouvoir d'achat. C'est pour ça, comme tu le sais, Daniel, que nous, on va dire à la Banque du Canada, il faut que vous ayez une politique de 0 %
0 d'inflation. Leur politique, c'est 2 d'inflation. Et on sait que les 10 dernières années, de 2012 à 2022, avec un taux cible d'inflation de 2 la Banque du Canada a créé 25 d'inflation en 10 ans. Mais là, donc, ça veut-tu dire que les 10 prochaines années, on va avoir en moyenne 25-30 d'inflation parce que déjà, on est à 6 Ça veut dire qu'on s'appauvrit tous. Il faut dire à la Banque du Canada stop et 0 inflation. Comme ça, tout le monde va s'enrichir et on ne perdra pas notre pouvoir d'achat. Mais Poilievre, il est d'accord avec la politique monétaire de la Banque du Canada de 2 d'inflation cible. Donc, il est d'accord à ce que la Banque du Canada crée 25 d'inflation dans les 10 prochaines années. Donc, Poilievre dit qu'il travaille pour nous. Mais non, il veut qu'on s'appauvrisse encore plus les 10 prochaines années. Oui, et en plus, il y a une pensée magique. Il n'ose pas dire le mot récession, mais toujours dire qu'on sent déjà le ralentissement. L'immobilier a ralenti au Canada déjà, et il parle de ramener le taux d'inflation même à 2 rapidement, peut-être dans la prochaine année. C'est un peu non, c'est une pensée impossible. magique, ça. L'inflation est à 6, là. Ramener à 2, là. Le gouverneur de la Banque du Canada et les bureaucrates dans les banques centrales essaient de manipuler les marchés et avec des déclarations et influencer les marchés. Mais lorsque le marché va s'apercevoir que l'inflation est toujours là, bien, ça va avoir un impact. Et puis, ils vont être obligés à ce moment-là d'augmenter les taux. Mais il veut faire attention pour ne pas porter l'odieux. Le gouverneur de la Banque du Canada ne veut pas porter l'odieux d'avoir créé la récession. Mais c'est lui, c'est son incompétence qui fait en sorte qu'on a le problème d'inflation. Rappelle-toi, Daniel, au début, il disait l'inflation n'est que transitoire. Ben non, au début, il dit non, il n'y a pas de problème d'inflation. Après ça, l'inflation est transitoire. Là, non, ça va. C'est juste à cause de la COVID. Et puis, après ça va se replacer. Mais là, aujourd'hui, ils sont obligés d'avouer que l'inflation est là. Mais là, ils disent, oui, on a de l'inflation, mais on va régler ça. Dans les prochains mois, l'inflation va revenir à 2 Non, elle ne reviendra pas à 2 Il faut être réaliste, il faut dire la réalité aux gens. Je m'excuse de vous le dire, mais on va s'appauvrir, puis on s'appauvrit. Et les Canadiens qui vivent avec des pensions, ils s'appauvrissent parce qu'ils ont un revenu fixe et l'inflation est là. Donc, il faut faire la bataille pour redonner le pouvoir d'achat aux gens. Fait que là, le gouverneur de la banque qui dit « Ah, on va revenir à 2 », c'est comme lorsqu'il disait « L'inflation n'est que transitoire ». On ne peut pas se fier à un bureaucrate. On regarde le passé garant de l'avenir. Il a été incompétent. Et donc, ce qu'il dit, moi, je ne pense pas que ça va arriver. C'est dommage, mais on s'en va vers des temps difficiles.